Salut les amis de la team Azabache, c'est votre palefrenier préféré. Bon, aujourd'hui on va changer un petit peu de sujet parce que là en ce moment je suis un petit peu focalisée quand même sur les maladies de mes chevaux. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Mais je vais continuer à vous partager mes opinions par rapport à certains propriétaires. Alors, je ne prends plus de chevaux en pension depuis longtemps. Je ne suis donc pas concernée directement, hein, ne pensez pas. Mais ça vient de réflexions de mes abonnés, qui soient propriétaires d'écuries ou propriétaires de chevaux. L'une de mes abonnées donc sur ma chaîne YouTube m'avait partagé le fait qu'elle était choquée que le propriétaire des écuries ne donne pas à heure régulière à manger à ses chevaux. Elle trouvait donc que le propriétaire des écuries ne respectait pas son contrat et comptait le dénoncer. Bien entendu, ces éléments-là ne sont pas suffisants pour se prononcer, mais je vais t'indiquer quelques petits tips pour éviter de soit te faire avoir en tant que propriétaire de chevaux, soit de te faire avoir en tant que propriétaire d'écurie quand tu te retrouves avec des réflexions pareilles. Alors oui, on le sait, l'estomac des chevaux est fait pour qu'il y ait toujours quelque chose à l'intérieur, sinon gastrique, etc. Alors moi, je vais te choquer, mais mes chevaux, l'heure du repas peut s'étaler entre 8h et 12h pour le matin. Ça va dépendre aussi de si on est en été ou si on est en hiver. Et le soir, ça peut s'étaler de 17h30 jusqu'à 20h30. Alors là, ça y est, je crois que je t'ai perdu. Alors je t'explique pourquoi et ça pourra peut-être t'indiquer un modèle d'écurie auquel tu n'avais pas pensé. Bon, j'ai pas fait mes box ce matin, c'est les box les plus sales que tu puisses voir, mais voilà. Il se trouve que mes chevaux vivent ici, en autonomie, avec leur box. Une pseudo-terrasse, ça va être amélioré, mais voilà. Et un accès sur la prairie de nuit, qui est différente de la prairie de journée. Tu vois, j'ai ramassé toute cette brouette, tous les crottins étaient localisés ici. Et mes chevaux ne sont pas à la montre quant à l'heure des repas. Pourquoi c'est important ? Déjà, ils taperont pas dans les portes en attendant quoi que ce soit. Ils vont pas me faire une colère. Imagine, du jour au lendemain, t'es malade. Tu peux pas être à l'heure précise. Si tes chevaux sont éduqués avec des horaires précis de repas, alors là, c'est le stress dans les écuries. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit partout. Tout le monde donne à heure précise la nourriture. Donc ça crée des comportements chez les chevaux. Le cheval, il aime les habitudes. Mais tu n'es pas obligé de lui coller une horloge, ni pour le travail, ni pour la nourriture. Il y a juste un minimum d'horaire à respecter entre 2 repas. Parce que si tu es choqué des heures de journée, qu'en est-il des heures de nuit ? Personne ne se relève la nuit pour donner un complément à ton cheval. On en revient au départ, le ventre du cheval, l'estomac, doit jamais être vide. C'est simple, déjà, foin à volonté. Ou à discrétion si tu le donnes dans des ballots. Toujours faire attention qu'il y ait du foin rempli, que le foin ne soit jamais à 0 quand tu arrives le matin. Je te montre. Moi, il reste ça dans ce ballot. Il en reste encore par terre. Il en reste encore ici. Il en reste encore ici. Bon là, en revanche, c'est récuré. S'il était resté du foin nulle part, c'est que les chevaux n'en avaient pas en suffisance. Donc, il faut adapter. Ensuite, forcément, comme mes chevaux ne sont jamais enfermés, sauf maladie, il y a toujours de l'herbe à brouter dans le pré du dessus, des petites branches de noisetier. Oui, c'est bon les branches de noisetier. Des feuilles de mûrier à manger. Ils ne sont jamais sans activité dès l'instant où ils ont faim. Ils peuvent tout à fait se restaurer, hiver comme été. Parce que le cheval est un herbivore strict. On peut compléter en grains, bien sûr, tout ça avec une étude de ration. Moi, par exemple, ils sont complétés avec un tout petit peu de maïs, un tout petit peu d'orge aplatie pour favoriser la chaleur parce qu'il fait froid sur certaines nuits et qu'on a des pics de température importants. Il faut que le cheval soit en capacité de fournir du chaud. Donc parfois, la cellulose de la paille ne suffit pas. Ça m'a un petit coup de boost, quoi. Et puis, je donne de la graine de lin cuite en ce moment pour déjà soigner l'estomac de mon cheval avant qu'il ait sa fibro et tout le tralala, bien sûr. Et puis, ça va aider à maintenir la robe, la belle couleur, les beaux sabots. Bref, il y a des omégas qui sont très intéressants dans la graine de lin. Je peux t'en parler avec d'autant de conviction que mon cheval a eu 2 prises de sang à 15 jours d'intervalle et que malgré
qu'il ait chopé la maladie de Lyme, hein, là il est en début, qu'il ait certaines pathologies, eh bien il n'y a rien en déficit au niveau ni des vitamines, ni des sels minéraux. Donc, pas d'horaire de ration. C'est très très variable et ça se passe extrêmement bien. Je n'ai jamais de scandale, je n'ai jamais de franchissement de clôture. Mes chevaux ne sont pas stressés parce qu'ils n'attendent pas particulièrement la nourriture. Maintenant, c'est sûr que dès qu'ils me voient sortir de ma maison avec mon petit arrosoir, parce que oui, je leur fais des mâches 2 fois par jour, avec de l'eau chaude en hiver et de l'eau fraîche en été. Là, ils sont pas bêtes, ils ont bien capté que j'allais venir donner à manger, bien sûr. Et puis c'est un réel plaisir que de les entendre hennir en me regardant, voilà, parce que c'est cool de donner à manger à ses chevaux tous les jours. Mais voilà, si j'ai un accident de voiture, que je dois trouver quelqu'un pour faire le relais, pour donner à manger à mes chevaux, eh bien je serais bien contente qu'ils aient été éduqués de cette façon. On est à l'abri de rien. Moi, quand j'ai un passage d'horaire d'été à horaire d'hiver, ça ne pose aucun problème à mes chevaux. Ils ont une habitude à ne pas être habitués, justement. Si dans mon organisation, parce que oui, j'ai un travail à côté, j'ai un rendez-vous à honorer avec un client, je peux pas dire à mon client, ouh là là, je m'en vais, j'ai mes chevaux à nourrir, tu vois, ça fait pas sérieux. Pas de souci, ils vont attendre. Encore une fois, parce qu'ils ont toujours quelque chose à manger sous la dent. Donc, en tant que propriétaire, avant de râler concernant les gens qui donnent, tu te rends compte, le dimanche, ils vont avoir à manger à midi. Oui, mais choisis ta pension. Regarde ce qu'il y a de noté dans ton contrat de pension. Ce qui n'est pas noté n'est pas dit, donc n'est pas valable. Donc ton gestionnaire de pension, il fait bien comme il veut. Deuxième chose, c'est toi qui est responsable de l'enfermement de ton cheval et du fait qu'il ne soit pas nourri à tes horaires précises ou qu'il ne soit pas sorti non plus. Parce que oui, il y en a qui exigent que les chevaux soient sortis parce que eux, le week-end, ne peuvent pas venir. Donc désolé, mais quand tu es propriétaire, c'est ton devoir de sortir ton cheval. Hein. Ton gestionnaire de pension, il n'est pas là pour faire travailler ton cheval, sauf clause exclusive figurant dans le contrat. Déjà parce que ce sont 2 métiers différents, régis différemment. Alors, prendre des pensions simples, registre du commerce, sortir des chevaux, les travailler en carrière, valorisation. Et là, c'est la MSA, c'est un métier agricole. C'est la réglementation, c'est pas moi qui l'ai faite, viens pas râler. Hein. On est en France, c'est comme ça. Donc tu vois, ton gestionnaire, si ça se trouve, il est même pas dans la possibilité légale de travailler tes chevaux. Lui, il peut juste veiller à leur confort. Mais c'est à toi de faire le boulot. Donc on en revient à son choix de pension. Tu veux pas que ton cheval soit enfermé 24/24, eh bien, trouve une pension qui propose des box ouverts sur des pâtures. Tout simplement. C'est toi qui choisis le lieu dans lequel tu vas mettre ton cheval. Et viens pas me dire, il n'y en a pas à côté de chez moi, nani nana. Moi, j'ai déménagé pour mes chevaux parce qu'ils avaient besoin d'avoir des hectares. J'ai pris mes petits cartons, je suis foutu le camp parce que j'ai voulu des chevaux, je les assume, tu vois. Donc si tu as un frein avec ton travail, ceci, cela, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de la personne à qui tu confies tes chevaux en pension. Encore une fois, tout doit être dans un contrat rédigé. Et plus on explique ce qu'on souhaite et plus on note ce que l'on est capable de proposer comme service en tant que gestionnaire de pension, plus c'est clair pour tout le monde, plus c'est limpide, ça évite les non-dits, les problèmes. Et après, c'est le cheval qui trinque parce que le gestionnaire de pension n'aura ma claque de la propriétaire, donc il sera tendu à l'approche du cheval. Parce que la propriétaire, elle ne sera pas satisfaite, donc elle sera tendue quand elle viendra voir son cheval dans le local. Bref, tu l'auras compris, pour être à l'abri de tout ça, un contrat, que ce soit le gestionnaire ou le propriétaire. Sur ce, merci pour ton abonnement. Encore à bientôt. Et oui, je mets toujours pas de musique parce que on nous retire après les musiques sur TikTok. Donc désolé, c'est un peu scolaire, mais c'est comme ça. Allez, bisous.